messieurs, bienvenue à Feu Rouge Feu Vert. Pour ce numéro du mois de décembre, nous allons vous faire revoir quelques accidents de la circulation de l'année. Vous verrez à l'occasion qu'un accident, ce n'est pas seulement le choc sur la route, mais c'est aussi et surtout des blessures qu'il faut soigner pendant de longs mois. Nous allons également vous amener à la rencontre de personnes accidentées qui sont en séance de rééducation, histoire de vous dire qu'il faut aborder les fêtes de fin d'année, la période la plus dangereuse de l'année en termes d'accidents, avec beaucoup de prudence. Une fois de plus, bienvenue à Feu Rouge Feu Vert. Si, comme ces usagers, vous avez l'habitude de traverser les croisements quelques secondes après le passage du feu au rouge, n'oubliez pas ceci. Une fraction de seconde, c'est suffisant pour causer un accident ou en être victime. Et des images d'accidents, vous en avez vu tout au long de cette année, en ville, en campagne et quelquefois dans votre magazine du transport et de la sécurité routière. Les moins chanceux y ont perdu la vie. Les miraculés comme Apolline Sanou et son fils ne sont pas nombreux au regard de ce qui reste du taxi qui les avait embarqués. On partait à un mariage à Benoussou. Donc, on est rentré dans le taxi. Il y avait un véhicule devant. Après, le taxi suivait aussi. Donc, à un moment, ma grand-sœur a dit au taximan de faire doucement, que la route là n'est pas bonne. En même temps, le taximan a viré l'autre voiture et puis sorti comme ça. Après, le remorque là est venu aussi. Donc, moi-même, je ne sais pas, ça s'est passé comment encore. Et donc, quand ça s'est passé, vous vous êtes évanoui ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Après, l'ambulance est venue me prendre, moi et puis mon enfant. On était à l'hôpital. Nous étions ici quand nous avons été vraiment alertés par d'autres personnes en disant qu'il y a un accident et que c'était la famille. Donc moi je me suis déporté sur le lieu directement. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà le procureur, le commissaire de police, la section accident et puis les médecins légistes. Alors j'ai demandé ce qui s'est passé. On m'a dit qu'effectivement le taximan, puisque vous savez la route de Léguement elle est un peu étroite, alors il voulait faire un dépassement, mais il n'a pas observé d'abord devant pour voir si vraiment là, en face de lui, s'il n'y avait pas un véhicule. Donc en voulant faire le dépassement directement, bon, il est rentré sous la benne qui était sur sa droite et qui venait dans le sens inverse. Alors lui il ne pouvait plus, avec l'autre véhicule qu'il dépassait là, il ne pouvait pas aller ni à droite ou à gauche parce que ce n'était pas possible. Donc ils sont rentrés sous la benne qui les a pris et puis les a menés vraiment à quelques mètres à côté de la mosquée. Là, elle a cassé même les chars là-bas. Et vraiment sur le champ, les trois sont restés, le chauffeur et ses deux grandes sœurs. Celui du camion Ben a essayé de l'éviter en laissant carrément la route. Mais il ne pouvait pas. Finalement, il est rentré dans le taxi. Et la cabine même était entièrement sous le camion. Bon. Après l'accident, bon, ils n'étaient pas encore morts. Mais ils étaient retenus par les ferrailles. Donc ceux qui étaient présents étaient obligés de casser certaines parties pour pouvoir les extraire. Si pour le bébé les blessures sont physiques, chez la mère les stigmates de l'accident sont gravés dans la mémoire. Moi-même, je ne peux pas dormir la nuit. Ça m'a choqué. Les stigmates des accidents disparaissent rapidement des routes.
Les véhicules accidentés sont enlevés pour ne pas gêner la circulation, mais pour se rendre compte de la violence des chocs et des dégâts souvent irréparables que les différents engins subissent, il faut effectuer un tour dans l'enceinte de la police municipale de Bobo-Dioulasso. La structure partage les locaux de la section accident de la police nationale. Ici, chaque épave raconte une histoire. Il est sorti d'un stop, il n'a pas certainement... Quand il est sorti du stop là, il est rentré, le véhicule l'a ramassé, il l'a entraîné à plus de 100 mètres. Lui, il a été éjecté et le camion a continué avec le véhicule. Il est parti s'arrêter à plus de 100 mètres du lieu du point de choc. C'est pour faire voir ces images que les deux polices ont initié cette exposition photo. Les images choquent, les commentaires sont nombreux, chaque cas interpelle. Parce que les gens n'ont pas de et il y a pas de rapport, nous ne pouvons pas dire que tu peux casser des bois. Les casser des bois là, elle n'est pas tu vas le mourir. Avec Jimmy et la tu vas avec Jimmy la tête. Bon, il y a la caméra là, ni il y a un petit. Là, tu as sur nous, on va se faire la carrefour là. Et tu as ni été. Ni vigné et tout donc. Et bien, tu es là. Ni doyen, sous ta mobile. Sous ta mobile, il y a un câble B. Ah, vraiment, on est comme un agua. Parce qu'en bas, on va continuer à faire ta donner. Maintenant, sous ta mobile, il y a un câble B. Ah, vraiment, je suis quasi faire du quasi. On a mis là bon, ni la dîme qui est là qu'on est. Ah, voilà qu'on dit. Alors pour tenir la dîme, il y a des colons. Il est pressé quand la théorie là. Ni il y a qu'on a dit habiter là, il faut nous faire ça. Une corte là. Ni corte là, ni tra que gars, ni fait. Corte mi bé ou d'abla là. Dans le vénal et colon. Et t'as la priorité bien fait. On l'a avec ta main. Akatana kunkwe. Féroji mi bé ni ama geni. Et le féroji geni toi doit nana. Mais le nat qui t'amène à Titawa. Et c'est là, et ça comment. Par comment tu m'as sur là. Mais l'écho est corto là. Et le corto mina n'est mort gauche. Et ma dimina et toi de réparer. Alors, il faut engager là. Il faut enseigner à la population ce que c'est que la priorité, mais aussi ce que c'est que la prudence. Mieux vaut éviter l'accident que de chercher à se dire qu'on a raison. On voit généralement des gens, même pendant que vous êtes au feu, eux, ils viennent, ils grillent le feu. Pendant que vous êtes un peu engagé, mais si vous avez le temps de freiner, il faut freiner. C'est encore de la tolérance, malgré que vous avez la priorité. Tout ça là, c'est dans l'optique d'éviter un quelconque accident. Pour les blessés légers, la prise en charge est rapide. Elle laisse peu de séquelles. Mais le degré de gravité des blessures ne peut pas s'évaluer à l'œil nu. Il faut se rendre à l'hôpital pour cela. Au-delà des accrochages que chaque usager voit quotidiennement sur la route, l'on ne perçoit réellement la souffrance des blessés que lorsque l'on franchit les portes d'un CHU comme Souro Salou. La structure reçoit les blessés de tout l'ouest du Burkina et de certains pays voisins comme le Mali et la Côte d'Ivoire. Une fois arrivé à l'hôpital, tout commence par le service des urgences. Ils font le tri, toutes sortes de malades qui arrivent dans le cadre des urgences. Et maintenant, tout ce qui est usage chirurgical, ils sont transférés au bloc opératoire. Les urgences orientent donc chaque cas selon sa spécificité. Les cas de traumatologie atterrissent dans le service du docteur Patrick Dakouré. Pour ce qui est des membres, c'est des écrasements et on ne peut pas récupérer. Très souvent, nous sommes obligés d'amputer les malades. Et ça, on ne peut pas dire, même si la personne guérit, qu'elle a une prothèse, qu'elle arrive à marcher, il y a que ce membre n'existera plus comme il était avant. Maintenant, en dehors des membres, il y a la colonne vertébrale qui est très gravement touchée dans les cas que nous recevons. C'est des gens qui arrivent souvent paralysés. Et ces cas-là, quand c'est des paralysies complètes, ça veut dire que la moelle vertébrale est sectionnée. Et si la moelle est sectionnée, on ne peut rien faire du tout. Quel que soit le pays où on est, une moelle sectionnée ne sera jamais récupérée. Donc c'est des paraplégiques ou des tétraplégiques, c'est des gens qui seront complètement dépendants de leur entourage. S'ils ne meurent pas, dans les jours, les mois qui suivent, de complications de cette paralysie-là. Pour
Pour ce qui est des traumatisés crâniens, très souvent on les récupère parce que ce n'est pas des lésions extrêmement graves, mais ceux qui ont des traumatisés crâniens graves ont une mortalité très importante. L'histoire de chaque patient raconte un drame de la circulation. J'étais à moto, il y a un véhicule qui venait en face et il y avait la poussière et il y avait un autre motocycliste qui était derrière la voiture, il voulait dépasser. Au croisement, le véhicule s'est écarté, lui à cause de la poussière il ne m'a pas vu. Il a foncé dans la poussière tout droit sur moi. Il m'a percuté, j'ai eu des fractures sur le côté gauche. Et je suis technicien supérieur en génie civil. Sur chaque chantier, j'apprends beaucoup plus. Donc je suis ici, je perds de façon intellectuelle et de façon financière aussi. Donc c'est difficile. Et je perds parce que si je me relève, si je ne peux pas bien marcher, ça serait difficile pour moi. Personne ne voudrait d'un technicien qui boite, qui ne peut pas bien se déplacer sur les chantiers. C'est très difficile. Et il avait raison. Après mon accident, j'ai été remercié. Et jusqu'à présent, mes soins ne sont pas pris en charge. Je prends personnellement mes soins en charge et c'est la famille qui m'épaule. Le service est retiré, donc c'est vraiment difficile. Don fana be ermo ku don fana be nana ni vitesse anta momrin du kan ka chere don ko fe o pi ermo ku ni ko ne so fe ken na chere en même temps abora don an yi nyon basi an be an yon basi don ne be na ni chana ne be na le du koro o pi ermo ku ni dinan tara be yan fi mo sa Voilà. Elle est arrivée dans un état assez... Donc, elle a présenté un problème à la hanche. La hanche était fracturée et déboîtée. Donc on a remis tout en place. Mais pour que les choses consolident, les cicatrices, on a mis ce dispositif-là. Ça permet d'immobiliser, de permettre à la hanche de se remettre en place. Elle en a pour 45 jours à peu près dans cette situation-là, avant qu'on la mette debout avec des béquilles pour qu'elle puisse marcher. En traumatologie, la prise en charge coûte cher. C'est le kit qu'elle a payé en urgence sur moi, plus les frais d'hospitalisation. Et le kit, ça fait 25 000 francs. Le forfait d'hospitalisation, c'est 11 000 francs. Donc en termes de coût pour sa prise en charge médicale en urgence, on peut calculer 25 000 plus 11 000 francs, 36 000 francs. Ça, c'est ce qui a dû être payé en urgence pour sa prise en charge. Mais avant qu'on l'admette au bloc pour la réduction de sa luxation, il fallait payer les frais de consultation, c'est 2 000 francs. De faire une radiographie pour poser le diagnostic, c'est 8 750 francs minimum. Plus le bilan préopératoire basique, je pense qu'il y a un forfait de 6 000 francs. Voilà. Donc à tout casser, je pense qu'en urgence, 50 000 francs à peu près. Mais n'oubliez pas qu'après ça, il faut quotidiennement des soins. Le dispositif de traction qui a été placé, je pense qu'il faut estimer autour de 10 000 francs l'ensemble des médicaments et la broche qui a été mise pour faire sa traction. Mais chaque jour, pour prévenir des complications, on est obligé de faire des injections. L'anticoagulant notamment. Et quand on prend le prix du produit, la seule seringue qui doit être injectée par jour fait 3 500 francs à peu près. Pendant combien de jours? Pendant 45 jours. À côté de cela, il faut lui administrer des médicaments contre la douleur. Il faut lui administrer des antibiotiques parfois parce que l'approche qu'on met, ça traverse la peau, c'est une porte d'entrée pour les germes. Parfois ça s'infecte, il faut mettre un traitement contre l'infection. Rien que ça, 50 000 francs. Et il faut des vis. Pipi opération amenga. Tous pis opératoire. Deuxième opération amenga ton mengan kasai ton qui était mana rééducation rama. Qui était mana radio rama. Donc afin amenga ratenta million parce que tous pis opératoire pour amenga. Tita mengrabo, ni mengra wanchi tous quoi ba mela boum. Ti deuxième opération ayo on a les passer. En tout cas, ligue en Québec à Ousko.
la neba man zemzem ni kẽna tɩ sora zugã sãn pagã meng yaa wʋsg bala. En tout cas, ça vaut presque 800 000, sinon plus, je crois bien. Aujourd'hui, si on va évaluer ce qu'on a eu à payer, qui est chiffré avec des ordonnances, on est à presque 2 millions, 1 million et quelques. Et il y a des produits que les gens sont venus nous donner. Et là, on n'a pas payé. C'est des gens, c'est des dons. Et il n'y a pas de reçu. Si on va tout évaluer, on est au-delà de 2 millions. Et il y a eu un raccourcissement du fémur aussi. Donc ça fait que la jambe est un peu décalée. Et il y a les bras aussi qui vraiment... J'ai des difficultés avec mon bras. Et jusqu'à présent, ça ne s'est pas consolidé. Il y avait 3 fractures. Il y a une des fractures qui n'est toujours pas consolidée. Et j'ai des difficultés à faire certains mouvements. Par exemple, je ne peux pas toucher mon épaule. Et il y a plein, je ne peux pas renverser. Il y a plein de mouvements que je ne peux pas faire. J'ai passé plus de 3 mois sur mon lit d'hospitalisation. Et après l'hospitalisation, j'ai fait 1 mois de rééducation à Bobo. Je suis venu à Ouaga en juin. Et depuis juin, nous sommes en décembre. Je suis toujours en rééducation. Il marchait avec 2 béquilles. Voilà, c'est suite à la rééducation, avec la progression et puis la récupération en amplitude articulaire. Là. Et quand il ne sentait plus de douleur, en appuyant sur son pied, qu'on a commencé à laisser les béquilles, lui a conseillé de marcher avec une canne. Actuellement, il a plus de stabilité au niveau du genou. Quand il marche, le genou ne se dérobe pas. Donc moi, j'ai dit il peut laisser. La rééducation des membres prend du temps. C'est le fait qu'il est resté longtemps couché, voilà, qu'il n'a pas bougé la jambe là. Les muscles se contractent, ça veut dire que les muscles n'ont plus l'habitude de travailler. Donc quand il est venu, le premier objectif c'était d'assouplir ces muscles-là. Les ischio-jambiers, les triceps surales et puis le quadriceps surtout. Et le tendon patellaire. Et puis assouplir aussi la cicatrice là, de l'opération. Donc quand on a pu arriver à ça, on l'apprenait à renforcer le quadriceps parce qu'il a un problème pour tendre son genou, pour faire l'extension du genou. Donc on lui faisait faire la contraction statique du genou sur un ballon. Donc au fur et à mesure que lui aussi on voyait qu'il avançait, on avançait aussi dans nos soins. Après ça on lui demandait des renforcements musculaires. Et puis on faisait la posture pour gagner plus en amplitude articulaire. Quand il est venu, il ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Il tendait carrément sa jambe. Et au fur et à mesure qu'on avançait, après on lui a dit tu peux aller monter les escaliers. Voilà, tu peux venir entre les barres parallèles, essayer de faire la proprioception du genou. Et puis il peut travailler aussi au niveau de l'espalier. Donc actuellement, nous sommes dans une phase où on essaie de gagner plus dans la flexion du genou. Et puis la proprioception du genou, c'est-à-dire que la personne la sente que son genou le soutient quand il marche, qu'il n'ait pas peur qu'il va tomber. Vu la complexité de l'accident là, on lui a expliqué qu'on ne peut pas dépasser peut-être 100 degrés. Bon, c'est possible que ça vienne dans le temps, mais le temps de la rééducation là, ce qu'on peut espérer, c'est aller jusqu'à 100 degrés. Et le degré normal, c'est combien? Bon. Selon la médecine, c'est 120. Mais ça dépend de chaque personne. Parce qu'il y a la masse musculaire là, qui peut caler le genou, qui peut faire qu'on ne peut pas fléchir beaucoup. Donc, on le fait comparativement. Lui, l'autre genou là, c'est à peu près 115 degrés. Donc, on va essayer de viser cela, de récupérer au moins 115 degrés. Mais dans son cas, ce n'est pas possible. On va essayer d'aller jusqu'à 100 degrés de flexion. Vraiment, je remercie beaucoup le docteur Dakoulé qui a vraiment fait un très bon travail. Avec son équipe, ils ont fait un très bon travail. J'ai vu des chirurgiens à Ouaga ici qui ont regardé les radios, qui m'ont dit que je suis tombé sur un bon chirurgien. Ça aurait été quelqu'un qui n'était pas bon, inexpérimenté, ils auraient amputé la jambe. Dans ces cas de figure, on ne peut pas dire qu'il faut 3 mois de rééducation, 4 mois. Comme pour certaines pathologies, on dit 10 séances, par exemple les lombalgies ou 15 séances, ça peut aider à soulager la personne. Mais dans son cas, là, on ne peut pas fixer. Parce que non seulement les séances, là, c'est douloureux, donc on ne peut pas aller au-delà de ce que la personne peut supporter comme douleur. Voilà, donc ce qui fait qu'on ne peut pas dire au bout de 3 mois, 2 mois, il va finir sa rééducation. Difficile, mais je souhaite que ça aille bien. On trouve que c'est difficile, mais comme c'est pour avoir la santé,
Je pense que c'est pas trop difficile comme ça. J'ai commencé la rééducation le 15 octobre, si je ne me trompe pas. C'est un homme et femme avertis que ceux qui sont en rééducation au centre médical Paul VI parlent aux usagers de la route. Le 15 la mam zi pa twen yik menge ke te ya bekiram la mam chenne wa pan twen bo man zem ne fet dama ndawa ba fet dama ni zinoué ti kananaï. L'accident a eu lieu le 14 août. Pour le moment, non, ça ne marche pas comme avant, mais j'espérais qu'avec les jours à venir, ça va aller beaucoup. Je n'ai pas de programme, je vais rester chez moi, éviter de sortir parce que la circulation, c'est pas facile, j'ai peur de la circulation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'arrive à me déplacer à moto. Bon, je préfère rester chez moi, fêter chez moi, que de sortir. Et votre copine, votre femme? Bon, je préfère ne pas parler parce que l'accident a fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a beaucoup de personnes qui montent dessus. Le fait d'être accidenté, de ne plus travailler, tu découvres vraiment réellement la vie. Ceux qui te sont chers, qui étaient à côté de toi, qui vont te fuir. Ceux que tu croyais que ce sont tes amis, qui vont te fuir. Tu es avec une fille croyant que bon, ça va aller. Le fait que tu ne travailles plus, que tu es dans une situation difficile, et ces gens te tournent le dos, ça fait très mal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire justement aux jeunes à l'approche des fêtes? Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. La vie est très très précieuse. Et la santé, il faut vraiment tout faire pour préserver sa santé. Il ne suffit pas d'aller boire, croyant faire la fête. Si tu te retrouves à l'hôpital, tu vas te créer des problèmes et créer des problèmes à toute la famille. Surtout si tu n'es pas assuré, comme c'est mon cas, vraiment c'est très très difficile. Très difficile. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Il faut fêter de façon modérée et ne pas consommer trop d'alcool. Et faire beaucoup attention à la circulation. Surtout beaucoup de prudence. D'année en année, le nombre des victimes de l'insécurité routière augmente. Il faut une prise de conscience collective pour une circulation apaisée sur les routes du Burkina Faso. Les gens ne respectent pas le code de route. Et même quand, par exemple, la police sort, les gens peut-être respectent la police et non la circulation. Alors qu'il est mieux de respecter la circulation que d'attendre que la police sorte pour pouvoir vraiment respecter les choses. Il ne faut pas respecter le code de la route à cause du policier. Sinon, si demain le policier n'est pas là, tu seras la victime. Donc moi, j'invite en tout cas les gens à respecter le code de la route. Pas parce qu'il y a la présence de la police, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que c'est en respectant le code qu'ils vont non seulement protéger leur vie, mais aussi celle des autres. On souhaite même que tout le monde ait le permis de conduire. Comme ça va éviter beaucoup d'accidents. Et faire moins de vitesse, c'est tout. Parce que la cause des accidents, c'est dû à la vitesse. Vous voyez. Si tout le monde respecte le cours en cyclant doucement, on va vraiment diminuer le nombre de cas d'accidents. Quand on veut accéder à une voie prioritaire, on doit marquer un arrêt, jeter un coup d'œil à gauche et à droite avant de s'engager. Si on ne le veut pas, ça ne peut qu'être ça. On ne fait que constater ce qu'on a devant nous. Et c'est comme cela. Les règles élémentaires du code de la route ne sont pas respectées. Il n'y a pas une vue de secours. Il n'y a pas une vue de secours et si tu es dans ton véhicule ou bien sur ta moto, tu dois te dire que si toi tu fais un accident, tu perds les deux jambes, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter pour toi. Donc dis-toi que celui que tu vas cogner aussi, beaucoup de choses peuvent s'arrêter pour lui. Donc chacun des gars essaie d'être prudent et de rouler doucement et de tenir compte des autres. Et puis les conséquences qu'on enregistre sont énormes, surtout côté social. À votre avis, c'est quoi les conséquences? Les conséquences sont vraiment énormes. Quand quelqu'un, je prends un simple exemple. Vous vous fracturez une jambe comme ça là, et puis vous devez passer 2 ou 3 mois à l'hôpital. La famille va encaisser tout ça. Le boulot, vous avez déjà, si vous faites vos propres affaires, c'est déjà un problème.
tout le monde se réunit autour de vous seul à l'hôpital là-bas pour s'occuper pour prendre soin de vous, alors que, bien portant, vous preniez soin de beaucoup de gens. Le 31 décembre couronne, il est vrai, une année. Il marque aussi le passage à une nouvelle qu'il vaut mieux commencer debout et en pleine possession de tous ses moyens. C'est tout pour ce numéro de Feu rouge, feu vert. En attendant d'arriver à 2014, beaucoup de prudence sur les routes. Faites attention les uns aux autres dans la circulation et rendez-vous en janvier. Si, comme ces usagers, vous avez l'habitude de traverser les croisements quelques secondes après le passage du feu au rouge, n'oubliez pas ceci. Une fraction de seconde, c'est suffisant pour causer un accident ou en être victime. Le 15 juillet, la maman zin pas toi yik menge qui était à Bekiram la maman chennewa. Après toi bobo man zemne fait dama ndawa ba fait dama ni zinoué ti kananaï. Si, comme ces usagers, vous avez l'habitude de traverser les croisements quelques secondes après le passage du feu au rouge, n'oubliez pas ceci. Une fraction de seconde, c'est suffisant pour causer un accident ou en être victime. Le 15 juillet, la maman zin pas toi yik menge qui était à Bekiram la maman chennewa. Après toi bobo man zemne fait dama ndawa ba fait dama ni zinoué ti kananaï.